radio de la solidarité. Vous le savez, cette deuxième partie vous appartient entièrement. 3 fois 05 86 70. Thème du jour, mari et femme de nuit, le conjoint de l'autre monde. On en parle aujourd'hui avec notre invité, notre consultant guide Ira. Il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également des consultations à distance. Et vous le savez, 5 minutes avant de la fin de cette émission, on vous donne tous ses contacts, toutes ses références et on parle de son cabinet. Guide Ira. Oui. Dans la première partie, nous avons parlé des signes de présence du conjoint de l'autre monde, appelé également mari et femme de nuit. On a donné la définition. Je rappelle que c'est un démon ou un esprit qui prend la forme d'un homme ou soit d'une femme pour abuser sexuellement d'une personne dans son sommeil. Ce n'est pas un visage découvert. Ce n'est pas que cette personne est éveillée. Oui. C'est ça, non, qui dira. Oui. Quand vous êtes éveillé, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ou soit il est là, mais bon, il ne se manifeste pas. Il ne se manifeste pas. Quand vous êtes là, ça dit que lui, il a sa mission. Voilà. Sa mission, c'est quand vous dormez que lui, il a dormez, voilà, c'est là, il peut profiter de vous. Maintenant, si vous êtes éveillé, il peut aussi créer d'autres problèmes qui est le blocage dans votre vie. Ouais. Et vous avez toujours le problème, c'est-à-dire que vous faites toujours parler avec votre mari, vous faites toujours parler aux gens, il y a toujours la haine, voilà. En tout cas, rien ne peut marcher dans votre vie. Donc, lui, dès lors que vous allez vous reposer, il en profite. C'est comme le mari physique que nous sommes. Voilà, vous avez votre femme, voilà, dès lors que dans le travail, vous ne la touchez pas. Vous ne la touchez pas, vous êtes là, vous faites au travail. Donc, la nuit ou bien l'heure, dès lors que vous allez vous reposer, voilà, c'est là vous commencez maintenant de vous approcher auprès d'elle. Donc, il agit seulement la nuit ou même quand vous dormez en pleine journée? Pas seulement la nuit. Dès lors que vous dormez net, lui, il commence maintenant son travail. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'au fait, il prend la place de l'homme en question. Il prend la place de l'homme. Quand vous êtes éveillé et vous êtes là, il n'y a rien. Mais au moins, il est là, sa présence est là, il est dans votre vie. Vous voyez, il peut venir. Finalement, votre mari ne peut plus vous toucher. Voilà. Votre femme ne peut plus vous toucher. Oui, il peut faire la guerre avec le mari en question, mais la femme en question. Ou mettre le feu dans votre foyer. Ou même créer divorce pour que chacun se cherche. Là, vous ne pouvez pas. Il peut même bloquer la femme pour ne pas qu'elle arrive à affronter. Pour que le monsieur en question puisse le chasser. Ou bien il peut aussi créer le problème pour que le monsieur passe tout son temps au dehors, derrière la maîtresse. Pour que madame qui est à la maison, voilà, et commence à être énervée. Donc vous voyez, il peut créer toute la situation pour pouvoir séparer ce couple. Vous voyez, c'est un élément vraiment très dangereux et qui n'est pas bon pour un homme. Donc, si vous allez aussi arriver au dehors là-bas, que ça aille dans la vie de quelqu'un, en tout cas, si vous n'êtes pas protégé, là, vous pouvez aussi le ramasser pour partir. Parce que dès lors que vous avez la dame en question, lui, il peut changer le visage, ou bien il change sa manière de faire et il vous donne la maladie. Vous partez avec. Vous pensez que peut-être c'est avec la dame que vous avez pris, alors que c'est l'esprit qui est dans sa vie qui vous a introduit peut-être la maladie dans votre corps. Donc ça tout peut arriver à tout moment. Vous voyez. Et hors antenne tout à l'heure, vous m'avez dit, on peut vous lancer un sort. Oui, on peut vous lancer. Si un sort, de femme de nuit. Ou de femme de nuit, on peut vous lancer, monsieur Roger. On peut vous lancer, voilà, et ceux qui pratiquent la magie noire, et qu'on on les appelle souvent la sorcellerie. Vous voyez, si vous êtes là et que vous avez été choisi pour vous donner peut-être à quelque chose. C'est-à-dire que souvent, vous voyez, dans ces confréries, quand on donne souvent les gens prennent des crédits. Ils prennent des crédits de viande. C'est-à-dire que peut-être M. A et son fils était là, ou bien peut-être son enfant était là, il était riche, et il a enlevé sa vie. Donc, M. O qui est là-bas, lui, ça va prendre peut-être l'intelligence, ou bien la tête, ou bien le pied de ce dernier. Donc, il faut forcément que le M. O qui est là-bas, son fils arrive au même stage que le M. A, pour qu'il puisse donner, il puisse l'enlever aussi sa vie. Et tout ça, c'est codé dans l'invisible. Oui, tout c'est codé dans l'invisible. Donc, si ça trouve que M. A, son fils était peut-être
excusez-moi, peut-être douanier, ou bien peut-être médecin, ou bien peut-être riche, il travaille à la fonction publique, tout. Voilà. Donc il faut que M. O, son fils, arrive au même niveau. Donc pour ce faire, donc il s'en va prendre l'idée, l'intelligence. Il achète cette intelligence-là pour mettre dans la tête la tête de son enfant. Pour que son enfant aille vite à l'école pour arriver au sommet, au même niveau que l'autre. Vous voyez? Donc, si l'enfant est en train de se promener comme ça, il envoie un esprit mal dans la vie de l'enfant, pour protéger l'enfant. Là, l'enfant, l'esprit est dans la vie de l'enfant. Donc, ce que l'esprit fait, c'est pour enlever l'enfant dans les prières, c'est pour enlever l'enfant dans les lieux de culte, pour enlever l'enfant dans les lieux de purification et autres. Voilà, pour ne pas que l'enfant aille à quelque part. Même un simple offrande, il enlève l'idée de l'enfant dans tout ça. Finalement, l'enfant est livré à lui-même. Donc on le suit. Il ne prie plus. Il ne prie plus. Il ne fait plus rien. Il ne va plus à l'église. Il ne va pas à la mosquée. Il ne va pas chez un maître spirituel pour le désenvoûter. Il est là. Même si on vient lui parler d'un maître spirituel, il va dire non, c'est menteur là. Il est ici, c'est le sorcier. Oh, il y a un sorcier qui est derrière lui. Il ne va pas. Oh, c'est l'esprit en train de dire. C'est lui qui donne les idées. Voilà, il donne les idées. Donc il lui donne même les idées. Ah, vraiment. Si dès lors qu'il voit une belle femme passer, il faut suivre cette femme. Il faut suivre cette femme. Donc là, pour augmenter son pouvoir mystique, donc il va toujours à ces femmes-là pour qu'il soit protégé. Vous voyez? Donc on met caméra derrière lui et on attend à ce que le jour arrive. Donc l'enfant, il est à l'école, il va vite, il gagne les diplômes, tout. Alors qu'on attend au tournant. On attend au tournant. Dès qu'il passe son concours net, il réussit, voilà, le monsieur commence à donner son nom dans leur confrérie. Pour dire que mon enfant est presque arrivé. Donc dès lors que l'enfant devient peut-être médecin, ou bien peut-être même douanier, et qu'ils l'ont pris, en même temps, on enlève son âme. Qui dira, en fonction de ce que vous venez de dire, donc c'est tout un processus. Oui, c'est tout un processus. Donc le sorcier est très patient. Oui, il est patient. Il est patient, très patient. On peut même, le gars peut même plus des années, ils sont en train de le poursuivre. Ils sont en train de le surveiller. Oui, ils sont en train de le surveiller. Même si l'enfant est quelqu'un, ils ont donné l'enfant à quelqu'un pour aller fréquenter peut-être en France ou bien aux États-Unis, tout ça. Ils prennent l'avion pour aller surveiller, pour aller voir l'enfant là-bas. Ils attendent. Ils attendent. Parce que si l'enfant réussit, oui, on le prend. On le prend. Voilà. Donc, l'esprit en question peut prendre peut-être un petit bâton, voilà, bâton, bois simplement, et il souffle le bois se transforme, et il rentre dans le bois pour aller aux États-Unis, ou bien en France, pour aller derrière, pour regarder son enfant là-bas. Maintenant, le jour arrive, si l'enfant est arrivé, il est devenu riche, il a trouvé travail, tout, pour le faire revenir, on envoie les soldats, c'est le même esprit qui sera l'enlever pour l'envoyer. Alors quand on l'envoie là, on le transforme, on le tue pas comme ça, comme on tue un homme, M. Roger. On le tue comme on tue un homme bélier. On le transforme en un animal, à une bête, pour pouvoir le donner dans leur confrérie. Vous voyez, c'est très sale. C'est très sale. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de penser que vraiment Guy Dara est sur nous. Guy Dara est sur nous là-bas aujourd'hui. Mais... Il dira, mais quand ils vont venir, j'espère qu'ils viendront également sur toi seulement. Hein? Parce que là, non, M. Roger, ne craignez rien. C'est pas ne vous inquiétez pas. Où Guy Dara se trouve, il y a toujours la protection. Dieu est là. Okay, Dieu voilà. Dès lors que Guy Dara te déplace, tu envoies les gars de corps pour protéger, pour surveiller. Il n'aura rien. Donc, Guy Dara, si je comprends bien, l'esprit et mari, c'est-à-dire l'esprit femme et mari de nuit, oui, se comportent de la même manière. En fait, l'esprit, c'est les gens ont pris le nom pour dire mari de nuit. En temps normal, c'est de la sorcellerie. Il y a l'esprit. L'esprit, il y a deux qualités d'esprit. Il y a esprit, il y a une qualité d'esprit qui est bon, un bon esprit, et il y a un mauvais esprit. Vous voyez, c'est comme nous qui sommes dans la vie. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des voisins qui sont bien, il y a des voisins qui sont mauvais. Il y a des voleurs. Voilà, les voleurs, il y a des... etc. Vous voyez. Donc, ceux-là, c'est la même chose comme les esprits aussi. Donc, comme eux-là, ils sont possédés parce que l'esprit qui est mal, qui est mauvais, donc lui, il fait les choses qui sont mauvaises. Voilà. Donc, dès lors que vous le cognez, vous les provoquez, donc ils font les choses qui sont mauvaises. Vous voyez, même si vous passez dans les rues et que vous marchez sur le pied de quelqu'un, que la personne n'est pas bien, il est mauvais, il va vous gifler. Il ne va même pas vous demander, vous gifle en même temps. Vous voyez, même si vous êtes devant une voiture, il va vous pousser devant une voiture, là, la voiture va vous cogner. Parce qu'il est mauvais en l'intérieur de lui-même. Alors si c'est quelqu'un de bon, il enlève son pied doucement et il vous salue, puis il passe à un souriant. C'est une bonne personne. Vous lui avez fait mal, mais il n'a même pas fait quelque chose de bon. Il vous a laissé partir tranquillement en paix. Vous voyez, c'est une bonne personne. Donc c'est la même chose comme les esprits. Manière voilà. Donc dès lors que ces mauvais esprits-là
vous allez pisser sur eux, vous asseyez sur eux, ou bien vous faites n'importe quoi avec eux, ils vont rentrer dans votre vie, ils deviennent votre mari. Ou bien, si vous passez nos sœurs qui ne s'habillent pas peut-être correctement, et ils passent tout le temps dans les boîtes de nuit, ils se promènent la nuit. Donc si vous croisez ce groupe des esprits, dès lors qu'ils vous voient en même temps, ils tombent amoureux. Et ils vous suivent. C'est quelle belle femme qui s'en va. Donc il faut suivre partout, vous allez partir. Ils tissent un lien avec vous sans que vous le sachiez. Donc l'esprit aussi connaît belle femme. Ah oui, monsieur Roger. Mais j'ai dit on s'est marié avant. On était avant que Dieu envoie l'invisibilité entre nous. Nous étions tous ensemble avant. Donc les femmes aussi connaissent les hommes beaux. Oui, les femmes connaissent. Oui, c'est comme ça. Les femmes aussi connaissent les hommes beaux. Bon. Oui. Raison pour laquelle, c'est-à-dire que Dieu a tout classé, monsieur Roger. Ouais. Et dit un homme doit se protéger. Il faut qu'un homme porte les habits normaux pour se protéger. Ouais. Protéger la partie intime. La partie qui ne doit pas sortir au dehors, il faut protéger. Mais si vous laissez tout ça au dehors, maintenant, oh, les esprits sont là. Ce n'est pas seulement que les hommes qui regardent, mais les esprits vous regardent. donc là, vous avez un rendez-vous. Donc les esprits aussi Oui, aiment ça, vous avez un rendez-vous et vous croisez un esprit sur votre chemin. Vous pensez que vraiment, mon gentleman ou bien peut-être mon prince charmant, aujourd'hui là, alors moi je vais m'habiller en sexy ou je ne sais pas quoi pour aller derrière lui. Dès lors que vous dépassez mettre un point, peut-être un point sale ou bien un lieu de qu'on verse les ordures, lui il est là, il est dans ces ordures là, il vous regarde passer. Il dit mais c'est quel bonheur, hein? Ça c'est du miracle que Dieu m'a envoyé ça. Lui il est dans les ordures et puis il aime ce qui est bon. Oui. Donc ils vous poursuivent. Ils vous poursuivent. Ah, Dieu les a donné le pouvoir, monsieur Roger. Et il se transforme. Il peut se transformer en vent. Donc il peut rentrer dans le corps de l'homme sans qu'on le sache. Oui, il rentre dans votre corps entièrement pour profiter de vous. Vous allez avec votre homme. Dès que vous arrivez à votre rendez-vous, monsieur est là et l'esprit aussi est là. Dès lors qu'il se présente, lui il commence à être jaloux. Il dit, mais c'est à ce vaurien-là que sa femme-là se déplace là. Une belle femme comme ça, avec un bouvier comme ça. Comment on peut se comporter ici? Mais l'esprit aussi. Dans votre amusement, dans votre action, il se transforme. Au lieu de, pour que la femme être propre pour être là, lui il change de la côté, c'est-à-dire que l'emplacement de la femme, et lui-même se place là à un coup de poing. Dès lors que tu rentres, il te chicote à un coup de poing. Et quand tu vas quitter là-bas, tu as tous les mots du corps. C'est des histoires, oui. C'est des palabres. Tu as palabres, tu as mal au corps, tu as maux de ventre, tu as tout des mots du monde entier. C'est l'esprit qui t'a frappé. Tu penses que tu as fait, mais écoutez, tu appelles maintenant ta dame pour dire que le travail d'aujourd'hui là, ça m'a allumé, hein? Je suis tellement fatigué. Oh, il y a eu un combat terrible que tu n'as même pas su. C'est un esprit qui t'a bombardé. Tu penses que c'est toi qui as travaillé et puis tu es cassé comme ça. Non. Il y a eu le combat. Oh, peu de temps après, tu tombes malade. Peu de temps après, avant, du jour au lendemain, on dit, ah, mais lui là, il était ici hier. On dit, il est allé aujourd'hui. Il est allé où? Il est parti. Dieu l'a pris. Qui a fait? C'est l'esprit qui t'a bombardé. Maintenant, c'est le pauvre parent qui sont assis au village là-bas, là. On cite leur nom maintenant dans la sorcellerie. On va chez les faux maîtres et les faux maîtres là les attrapent. C'est tes parents qui t'ont mangé. C'est ta maman qui est la base. C'est telle personne qui est la base. Ta maman qui t'a mis au monde. Il a tout fait. Aujourd'hui, c'est lui qui est la base. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas nos responsabilités. J'ai toujours dit sur cette antenne, M. Roger, il ne faut pas qu'on va traiter nos parents de sorciers. Il faut qu'on se prenne au sérieux. On se prend les responsabilités. Même si ta propre maman, on dit les sorciers, toi-même là, si tu prends tes responsabilités pour te protéger, pour te laver, ta maman ne peut rien faire contre toi. Oui, ta maman ne peut rien faire contre toi. Ceux qui vont en guerre là, ils étudient la guerre, le plan de guerre pour partir. On ne se lève pas comme ça un bon matin pour partir. On étudie les forces de l'ennemi. Voilà, c'est comme ça. Mais on ne peut pas les traiter à tout au matin, midi, soir, ils sont sorciers. Oh non, on ne se prend pas au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. On va peut-être dans les lieux de culte, on traite nos parents de sorciers, on traite nos mamans de sorciers, et quand on arrive dans les lieux de culte, c'est ceux qui sont là, qu'on s'incline devant eux. Oh, nos mamans, depuis qu'ils nous ont mis au monde, on ne s'est jamais incliné devant eux. Vous voyez la différence des choses, monsieur. C'est ça. Ah, où vous bénédiction va partir. Même si votre pasteur a touché la main de Dieu, il ne peut pas vous bénir. La bénédiction de son pasteur et votre maman, ça fait deux.
pour la mère est premier, pour les parents est premier que le pasteur. Même si le pasteur va vous mettre dans barrique de bénédiction et que votre maman vous est maudit, cette bénédiction-là c'est zéro, c'est comme une poubelle. Ça ne va pas vous attraper. Parce que Dieu ne va même pas accorder. Dieu même va maudire ce pasteur et il va vous maudire encore de plus. Ah bon? Ah oui. Dieu maudit? Ah mais écoutez, si vous faites du mal, Dieu maudit. Il vous punit. Il vous punit. Ouais. Lui c'est comme ça, lui il fait. Parce que si tu traites tes parents de n'importe quoi, Les sorciers, tout lui il va te montrer de couleur. C'est ce qu'il dit. Il dit si tu n'as affaire avec moi, Dieu, moi je te pardonne. Parce que je suis là pour pardonner. Mais si tu as affaire avec quelqu'un, ton frère, tes parents et autres, je pardonne, moi je n'accepte pas. Au lieu d'accepter, moi-même j'ai dit que j'amplifie. J'amplifie. Ah bon. 3 fois 0,5 86 70. 3 fois 0,5 86 70. Nous sommes dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Thème du jour, mari et femme de nuit, le conjoint de l'autre monde. 3 fois 0,5 86 70. Notre invité du jour n'est autre que Guy Dira, voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Je rappelle également que vous pouvez nous appeler si vous avez des rêves que vous ne maîtrisez pas, des songes que vous ne voyez pas trop. Guy Dira peut vous aider à les interpréter. 3 fois 0,5 86 70. Guy Dira, oui. Comment éloigner et être délivré, oui, des maris et femmes de nuit? Il y a plusieurs solutions, monsieur Roger, pour pouvoir se débarrasser de ces maris de nuit. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Il faut commencer tôt. Parce que dès lors qu'on sent qu'ils sont dans notre vie, il faut commencer le traitement tôt. Tu commences tôt quand tu sais? Oui. Mais quand tu ne sais pas, quand Oui, tu raison pour vois rien. laquelle il ne faut pas qu'on va vivre comme ça aussi, comme il n'y a rien d'était. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Parce que Dieu nous envoie les messages, on n'arrive pas à décortiquer. On prend tout à la bande à soi. Parce que si un esprit date dans votre vie depuis des années, votre traitement, si ce n'est pas un maître spirituel de ce nom, comme Guy Dira dit, ça serait difficile comme vous désenvoûte. Mais vous devez forcément aussi le sentir s'il est dans votre Oui, corps pendant vous plusieurs allez le années. sentir. Mais vous allez le sentir par le blocage, par souvent des maladies, par leur présence, par la mésentente dans votre maison, dans votre couple, par peut-être autres maux de maladie, autres, etc., dans votre vie, monsieur. Ouais. Vous voyez, dès lors que l'esprit entre dans la vie de quelqu'un, au départ, c'est-à-dire que votre journée, même si aujourd'hui, si l'esprit entre dans votre vie aujourd'hui, cette journée-là serait vraiment très mauvaise. En tout cas, rien ne sera bon. Vous allez passer vraiment une très mauvaise journée. Voilà. Parce qu'avec votre corps et la fatigue et autres, et consorts, et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dès lors que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prendre votre responsabilité pour pouvoir vous débarrasser de ça. Maintenant, dès lors que vous sentez très tôt qu'il n'y a rien, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, ou Dieu vous a montré les signes, il faut se lever pour traiter ça, monsieur Roger. Donc, nous avons besoin d'une plante, des plantes surtout, et des plantes qu'on a besoin en malinqué. Bon, je ne connais pas son nom en français comme le dit. Voilà. Donc, en malinqué, il y a une plante qu'on appelle Djatidifala. C'est une plante, je vais expliquer, une plante qui monte sur une autre plante. Ou abriter sur, c'est-à-dire qu'ils s'entourent, ils enrôlent autour de notre plante pour prendre la place. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle Djatidifala. Donc cette plante-là, c'est ça on enlève les feuilles, ses racines, et y compris son lauranthus. Lauranthus, c'est une plante qui vient s'asseoir sur une autre plante pour avoir la paix. Voilà, parce qu'il peut même détruire la plante en question pour avoir aussi la place. Donc, on prend cette lauranthus-là qu'on appelle gui en français, et on cherche une autre plante qu'on appelle aladion. Voilà, c'est une corde aussi. Donc c'est donc voilà, un traitement naturel. Un traitement naturel, c'est naturel. Tout est plante. Oui, tout est plante, monsieur Roger. Tout est plante. Voilà. Donc on prend aussi cette plante-là, et on prend une autre plante encore, et qu'on appelle banane. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces plantes-là, c'est seulement qu'il y a Diofaga et il y a l'adion, qu'il n'y a pas son lauranthus, mais le reste là, il y a son lauranthus. Donc ces lauranthus, on mélange ensemble et on cherche
notre âge, c'est-à-dire qu'il faut calculer notre date de naissance. Additionner le chiffre qui va sortir là. Vous prenez le chiffre, vous achetez l'ail avec. Et ce taille, vous allez mettre en bas de votre canari, y compris aussi citron, et vous allez poser cette plante là-dessus pour préparer. Quand ça va cuire, vous allez vous purifier dessus, vous allez boire pendant 7 jours, monsieur Roger. Et alors que vous faites ça, s'il y a un esprit qui est dans votre vie, qui est rentré dans votre vie nouvellement, il disparaît en même temps. Ouais. En même temps, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, monsieur Roger. Maintenant, il y a une autre solution, vous allez au bord de la mer et vous prenez les graviers au bord de la mer au nombre de votre âge. Les graviers qui quittent dans la mer, vous prenez au nombre de votre âge. Après avoir récupéré au nombre de votre âge, la mer aussi purifie. Oui, vous prenez un peu de l'eau de mer pour envoyer. Maintenant, ces graviers-là, vous récitez par somme dessus. Somme 8, vous récitez dessus. 3, 3, si vous êtes un homme, 4, 4, si vous êtes une femme. Maintenant, ou si c'est un frère qui est musulman, il récite aussi la sourate 2, verset 255. Dessus. 3, 3 ou 4, 4. Et on le met dans un canari. On prend un canari pour le mettre dedans. Après avoir le mettre dedans, on prend l'orantus, qui de citron seulement, pour ajouter dessus et préparer. Après avoir préparé, on se lave avec. Et on boit un peu. Monsieur Roger, si on reste dessus ainsi, au bout de 3 jours seulement, on est débarrassé des mauvais esprits. Dans l'immédiat. Vous voyez? Donc, si on a des problèmes, on peut prendre aussi 10 de, qu'on appelle l'orantus de citron. Et on les pile. Il faut piler. Et en le pilant, on le pile avec l'ail. Pour transformer en encens. Mettre au soleil, ça va devenir sec. Et on cherche un parfum pour mélanger. N'importe quel parfum, monsieur. Après cet encens-là, vous allez mettre dans votre maison chaque soir, à partir de 18 heures. Bien encenser la maison. Oui, encenser la maison pour vous débarrasser des mauvais esprits, tout ce qui est dans la maison comme essai. Vous voyez? Mais hormis tout ça, vous devez être propre aussi. Vous devez être propre. Vous l'avez dit dans Il faut que la maison soit propre. Il faut que la maison soit propre. Vous êtes propre. Vous êtes propre. Vous utilisez le traitement, vous allez voir au bout de quelques temps, tous ces esprits vont disparaître dans votre vie. Mais si ça trouve que, voilà, si ça trouve que ces esprits n'ont pas encore trop duré dans votre vie, mais si ça a trop duré et qu'ils ont appelé toute leur famille dans votre vie, il faut falloir faire une restauration de vie. Il faut restaurer sa vie, qu'on appelle un traitement de la renaissance, monsieur Roger. Mais pour faire un traitement de la renaissance, donc tu dois naître de nouveau. Oui, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, il y a trop de problèmes. Parce que si toutes ces familles-là sont dans ta vie, il faut qu'on te baptise. Hein. Oui. Il faut naître de nouveau. Il faut remuer. C'est comme une portable, votre téléphone qui est avec vous, c'est planté. Vous avez tout fait, rien ne marche. Il faut une bonne mise à jour. Il faut une bonne mise à jour. Pour que tout ce qui est dedans envoie la maison mère direct, pour que ça soit nouveau. Monsieur Roger, c'est de ça qu'il parle. Donc, pour faire une mise à jour, restaurer notre vie, avoir une renaissance, ce n'est pas tout le maître qui peut faire. C'est un long processus. C'est un long processus. Et en faisant ça aussi, parce qu'on le fait dans le cadre où la famille des esprits sont venus s'installer dans notre maison. Parce que si un esprit est dans notre vie, s'il sait qu'il y a beaucoup de bonheur dans votre vie, il appelle aussi sa famille. Mais c'est comme ça, monsieur Roger. Dans notre vie ici, votre petit neveu est venu chez vous. Il a eu le bonheur. Il dort bien. Il va appeler son cousin qui est de l'autre côté là-bas. Chez mon oncle, il a appelé sa soeur. Où tout le monde vient se retrouver chez vous. Maintenant, si vous ne vous levez pas pour dire qu'il y a vraiment, dans ce temps-là, il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir m'occuper de tout ça là, toute la famille va venir se retrouver chez vous. Donc c'est comme ça chez les esprits. Dès lors qu'une personne rentre chez vous, il va appeler tous vos enfants, toute votre femme, tout le monde est hanté des mauvais esprits. C'est toute une... raison pour laquelle il faut mettre de l'encens dans la maison. Donc, s'ils mettent des années dans votre vie comme ça, pour se débarrasser de ça, c'est difficile. Parce qu'eux-mêmes là, avant, s'ils passent des années derrière vous, eux-mêmes ils cherchent les marabouts chez eux. Pour qu'on vous détourne complètement votre tête, votre idée. Donc, n'importe quelle chose que vous allez entreprendre, si ce n'est pas vraiment un vrai maître ou un guide spirituel, pour bien faire les choses, ou faire un traitement de renaissance, une rituel de renaissance, pour que vous naître de nouveau,
ça serait difficile. Vous allez prendre un médicament chez un maître à gauche, à droite, rien ne pourra marcher, monsieur. Rien ne marche. Oui, parce que la famille est là. Le marabout même est dans votre maison. Si vous prenez une plante, il change. Vous prenez quelque chose, il change. Tout ce que vous faites, il change. Vous faites un sacrifice, il change. Vous allez chez un maître qui est un barabara, qui n'a pas ce don, qui n'a pas la carrure. Il n'a pas la carrure. Il change tout chez lui. Dès là que vous allez là-bas, il transforme, il passe derrière ce maître et puis il dit, il vous donne un faux médicament. Et vous allez utiliser, rien ne marche. Oui. Parce qu'ils sont là. La famille est chez vous. Marie, c'est pas du jeu qui dit. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, nous acheminons allègrement vers la fin de cette émission. 3 fois 05 86 70, il y a un auditeur qui demande déjà les contacts de Guy Dira. Je pense que vers la fin de... à 5 minutes de la fin de cette émission, nous vous donnerons toutes les références de Guide Ira. Guide Ira, vous avez donné beaucoup de recettes. Oui, oui, j'ai donné beaucoup de recettes. Oui. Mais on retient que nous devons d'abord être propres. Être propre, c'est la meilleure des choses. Il faut être propre. Notre environnement immédiat, notre maison. Nos maisons, la douche, tout, il faut nettoyer. Il faut que tout soit propre. Ouais. Et si tout est propre, là, on peut suivre un traitement qui est propre. Vous voyez, même Guy Dira lui-même, s'il donne un traitement, et ce genre de choses à quelqu'un, et lui conseille la propriété. Ouais. C'est ça qui est très important. Voilà. La propriété est très importante. Et quand on est propre, on est protégé de beaucoup de choses. Mais si on n'est pas propre, ça fait que tout chose peut nous arriver à n'importe quel moment. Vous voyez. Okay. Un message, bonsoir maître spirituel, j'ai besoin de votre intervention. Dans ma vie, assez de mauvais esprits me fatiguent, ma vie même n'évolue pas. Aidez-moi s'il vous plaît, il s'appelle Fousseni. Bon, il n'a pas... il s'appelle Fousseni. Fousseni, j'ai lu votre message. Mais si vous pouvez nous appeler directement, je pense que c'est mieux. Vous pouvez nous appeler directement. Ça ne nous gêne pas. Guy Dira, oui. Mari et femme de nuit. Oui. Il est presque là, il nous reste 7 minutes. 7 minutes. On va parler de votre cabinet. Oui. Qui est situé, je le rappelle, à Abibo PK 18, quartier résidentiel Bois-Sec, c'est ça? Bois-Sec, oui. 200 mètres du petit marché de Bois-Sec. Voilà, et pas loin du petit marché de Bois-Sec. Donc, Abibo PK 18, voilà, si vous arrivez, c'est quartier résidentiel, un côté, voilà, qu'on appelle Bois-Sec. Voilà, vous arrivez là-bas, 200 mètres du petit marché, le cabinet est là. Voilà, nous recevons tous les jours à partir de 10h00 à 17h30. Voilà, 10h00 à 17h30, sauf vendredi à partir de 14h à 17h30. Ouais. Donc, le vendredi matin, vous ne travaillez pas. Non, vous ne travaillez pas. C'est le repos absolu. Voilà, donc après la prière, c'est après la prière, voilà, du vendredi, et que nous commençons à recevoir les gens. Il n'y a pas de voyage en vue. Pour le moment, vous êtes là. Pour le moment, parce que par moment, Guy Dira, oui. On sait que le mercredi prochain, vous ne serez pas. Oui, bon, pour le moment, je suis là. Le mercredi prochain, c'est le jour de la Tabaski. Oui, c'est le jour de la Tabaski. Oui. Ça, c'est le repos absolu. Ça, c'est la fête. C'est la fête. Dans le manger du bon bouton. Nous invitons tout le monde aussi d'être avec nous pour fêter ensemble. Voilà. Nous serons là pour fêter. Oui. Je rappelle que votre cabinet est situé à Abibo PK 18, Bois-Sec, quartier résidentiel. En plus de mari et femme de nuit, vous faites également beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Tout ce qui concerne la spiritualité. Le guide, il a même un coach spirituel. Voilà. Et vous nous avez dit cette année, vous donnez beaucoup de recettes oui, pour que tous les personnes se prennent en charge. Voilà, pour que tous nos frères arrivent à se prendre en charge. C'est notre mission. La première mission, c'est ça. Pour que tous nos frères et sœurs à travers le monde arrivent à se prendre en charge. Et cette émission aussi, ça passe sur nos antennes, notre chaîne Guy Dira TV sur YouTube. Donc, nos frères et sœurs un peu partout peuvent aller aussi écouter s'ils n'ont pas compris quelque chose. Vous voyez? Voilà, et nos 2 numéros et que vous connaissez sont aussi sur WhatsApp, disponibles 24h/24 pour répondre à tous les messages et donner une solution dans un très bref délai. Ok, quand vous parlez de numéros, je préfère d'ores et déjà donner le numéro, les numéros. Je sais que tout le monde attend. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 05 13 93 32. 05 13 93
32. Guidera, il nous reste 4 minutes. 4 minutes, oui. Que peut-on retenir de ce thème? En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs? Tout ce que je peux dire à tous nos auditeurs et auditrices, c'est de se prendre en charge. Il faut qu'on prenne, nous-mêmes, personne ne quittera ailleurs pour venir travailler à notre place si ce n'est pas nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on se réveille pour nous prendre en charge, pour prendre nos responsabilités pour affronter cette vie. Parce qu'il faut qu'on soit propre, il faut qu'on s'arrange pour nous éloigner de tout ce qui est la malaisie, tout ce qui est mauvaise chose. Pendant que vous faites la conclusion, nous avons une réaction avec Basilou. Allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Oh, malheureusement, l'auditeur est parti. Bon, allez, Guidera, conclusion. Voilà, donc conclusion, il faut qu'on se prenne en charge, qu'on soit éveillé tous les jours pour qu'on arrive à se purifier, à se débarrasser de tout ce qui est, voilà, autour de nous comme mauvaise chose. Vous voyez? Voilà, donc et puis aussi dans notre maison, la propriété, tout, il faut qu'on soit propre. Voilà, il ne faut pas qu'on attendre que le problème vienne s'abattre sur nous avant de réagir. Voilà. D'abord, on peut, parce que ce qu'il dit, rien ne pourra arriver à la vie d'un esclave de Dieu tant que Dieu nous parle. Dieu nous parle tous les jours par ces signes. Donc il faut que ces signes, on arrive à les décortiquer. Et dès qu'on arrive, comme on arrive à les décortiquer, on peut être éveillé. Mais si on laisse tout cela tomber pour dire qu'on est fatigué, donc le problème fatigué de nulle part pour venir s'abattre dans notre vie. Et ce qu'on voit, c'est quand il n'y a plus rien dans la maison qu'on commence à se lever pour aller chercher la solution. Or, en temps réel, il faut d'abord avoir quelque chose pour aller chercher la solution. Vous voyez? Voilà. Parce même quand ça va, il faut chercher la solution. À consolider ça. Voilà. Mais si on attend qu'il n'y a plus rien, c'est là on se lève maintenant, on est battu et on cherche maintenant à être élevé. Quand c'est comme ça, ça devient difficile. Vous voyez? Voilà. Donc il faut que je demande à tous mes frères et sœurs d'être honnêtes et sur le plan spirituel, d'investir beaucoup dans la spiritualité parce que ça nous protège, ça aide, ça crée, ça donne tout ce qui est les bonnes choses dans la vie. Donc que Dieu soit avec nous. Amen. Et qu'il nous bénisse tous. Amen. Et qu'il nous aide et qu'il nous débarrasse de tout ce qui est anormal dans notre vie. Amen. Pour avoir cette dernière vie. C'est ça. Merci beaucoup Guidera. Je vais encore donner les contacts de Guidera. Je suis sûr que nos auditeurs attendent. C'est le 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 05 13 93 32. 05 13 93 32. Thème du jour, mari et femme de nuit, le conjoint de l'autre monde. C'est terminé pour aujourd'hui. Mercredi prochain, on aura un autre invité. Si on n'a pas d'invité, nous ferons bien sûr la rediffusion de cette émission avec ce thème femme et mari de nuit, le conjoint de l'autre monde. Guidera, bonne fête de Tabaski. Merci, que je vous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Ok, sans souci. Vous êtes invité. Ok, nous serons là. Même mon technicien Basile. Ah oui, nous attendons tout le monde. Fêter ensemble, c'est ça. Ok, voilà. Ça fait partie de la spiritualité aussi. C'est ça. Quand tu es avec tes frères, voilà, tes soeurs, voilà, donc tout ça là, ça fait partie de la spiritualité. C'est ça. Voilà, vivre ensemble, c'est très important. Ange Basile Kouassi était à la réalisation sonore. Marie-Roger vous a prêté sa modeste voix. Avec Rémi prochain pour une autre émission de Parce Caché d'ici là. Portons-nous bien, que Dieu nous bénisse. Il y a un auditeur qui a passé tout son temps à retenir la ligne. Il ne veut pas appeler, il ne veut pas que les autres aussi appellent. Bon. Donc, Marie de nuit là, donc, c'est que leur vie, c'est pas bon. Je ne vais pas appeler, laisse les autres appeler. Je ne vais pas appeler, mais tu empêches les autres d'appeler. Ah, ici, c'est une belle émission. Rendez-vous mercredi sur prochain. Ouais, rendez-vous mercredi. Bon, si je vais me reposer aussi. C'est pas facile.